Bonjour Donatien, ça va? Bonjour, oui ça va. Donc, bienvenue sur un de mes ruchers. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va contrôler le développement des ruches. C'est un rucher tout nouveau. C'est des dessins qui ont été faits avant l'hiver en 2020. Pour voir s'ils ont encore assez de place, si ça se développe correctement. Donc là qu'est-ce que vous faites? Donc là on prépare l'enfumoir. C'est l'outil qui va nous permettre de contrôler les ruches sans énerver toutes les abeilles et se mettre en sécurité aussi. On joue sur leur instinct de peur. On leur fait croire qu'il y a un incendie autour de la ruche. Et par réflexe, les abeilles vont se gorger de miel. Prêtes à quitter la ruche si le danger devenait trop important et trop proche de la ruche. Et quand une abeille est gorgée de miel, elle est beaucoup moins agressive. Alors on débroussaille de moins en moins l'environnement pour laisser un petit peu la faune se développer pour tous les insectes aussi. Donc ça permet d'avoir du pissenlit, un peu toutes les fleurs. Et c'est utile pour le frelon asiatique aussi. S'il y a des herbes hautes devant, on les gêne pour leur vol stationnaire pour mettre en pression les ruches. Donc ils sont moins à l'aise devant les ruches quand les herbes sont hautes. C'est les ruchettes. Donc ça c'est des essaims qui ont été créés le 8 avril. Donc là on a prévenu devant, un petit coup de fumée. Et quand on ouvre, et voilà. Ah oui, elles sont toutes... On enfume un petit peu, vous voyez. Ouais, elles sont toutes calmes. Les quatre de bord. Donc quand les deux côtés vont être bien étirés, qu'il y aura plein de monde, on pourra les mettre en ruche, pour les passer en ruche de production. Il n'y a pas encore assez de monde. Donc au début là, c'est tout lisse comme ça. Mhm. Et les abeilles avec le miel créent de la cire et on pourra stocker leurs réserves après dedans. Donc là on voit qu'il y a les réserves de pollen autour. Ce qui est jaune un peu orangé, c'est le pollen qu'elles ont récupéré dans les fleurs. Et on a un petit peu de nectar qui a été récupéré ces derniers jours. Toujours pour nourrir le couvain. Donc la reine va pondre un œuf. Donc pendant 3 jours, ça va rester au stade d'œuf. Après, il y a une larve qui va naître. Et une fois que la larve est assez vieille, ils vont l'operculer pour que la larve fasse un nymphose et forme l'insecte complet. Donc il y a 21 jours entre le moment où la reine va pondre son œuf et le moment où la petite abeille abeille va naître. Donc 21 jours pour une abeille, 16 jours pour une future reine. Ah oui? Ouais, c'est un peu plus court. Et là, on voit la reine qui est juste là. Qui a un petit point blanc. Ah oui, elle est là, la reine. Donc ça, c'est une cellule d'une future reine. Qui est ici. C'est une cellule de future reine. Ouais, c'est une cellule royale, on appelle ça. Il y en a une de l'autre côté aussi. Qui est juste là. Elle est en train de naître. Ça bouge dedans. C'est excellent ça. C'est du courant qui est en train de naître. Dès que ça devient une larve, elle est nourrie à l'âge de la royale jusqu'à sa naissance. Tandis que l'abeille, pendant 3 jours, elle va bouillir, elle va avoir de l'âge de la royale. Au-delà de 3 jours de larve, elle va avoir un mélange miel-pollen. Donc du coup, vu qu'elle n'a pas la même nourriture, elle n'a pas le même développement, les mêmes apports, et ça va devenir un insecte différent. C'est le même œuf, que ce soit une abeille ou une reine, à la base c'est le même œuf. Tout œuf femelle, fécondé, pourra devenir une reine. On voit, le cadre était vraiment... et on voit la reine qui est là. Donc la reine n'est pas marquée. Elle est là. Oui, d'accord. Je la vois. Je la vois. Elle est passée de l'autre côté. On va essayer de la marquer. Parce que là on la retrouve facilement, mais c'est pas toujours... Quand il y a plus de monde, c'est pas toujours si simple. Évident. Ouais. Donc là on la met dans ce qu'on appelle le piston. D'accord. Il y a des abeilles. Les abeilles peuvent ressortir, c'est pas le problème. Ah d'accord. C'est pour ça que ça a été étudié pour que les abeilles puissent sortir et qu'on laisse la reine À à l'intérieur. l'intérieur. Ouais. Alors là, c'est une reine qui est née l'année dernière, donc qui est née en 2020. Donc l'année de couleur de 2020, c'était la couleur bleue. Donc on va mettre un petit point de peinture bleue. Comme ça, on va pouvoir la retrouver plus facilement et on va savoir l'âge qu'elle a au fil du temps. J'étais persuadée que la reine, elle vivait 1 an. Non, on peut vivre jusqu'à 3 ans, 3-4 ans. Donc là, le but, c'est de rapprocher le thorax entre les petits et de mettre le petit point de peinture. Après, on la relibère, on laisse un peu sécher. C'est de la peinture à l'eau. Parce qu'il faut savoir que les abeilles, si on modifie l'odeur de leur reine ou autre, peuvent la tuer. Là, on va relâcher la reine. Ah oui, là, je relâche la reine. Et voilà, du coup, on la voit bien avec son petit point. Ah, c'est super. On voit, hein, ça ne l'a pas dérangé parce qu'elle Non. commence déjà à rechercher pour pondre. T'as un truc en plus. Ils viennent échanger un petit peu, ils viennent lécher la reine.
Donc ça c'est le boulot en début de saison, de marquer ses rennes pour quand on a travaillé sur les ruches, pour perdre moins de temps à la chercher et être sûr qu'elle soit toujours présente. Donc là ce qu'on voit, les petites gouttes qu'on voit là, c'est le nectar que sont récupéré dans les plantes. Parce que ce qu'on récupère, on dit qu'on récupère du miel, mais quand ça arrive dans la ruche, c'est pas du miel, c'est du nectar. Donc c'est un mélange qui est composé de beaucoup d'eau, c'est de l'eau sucrée. Et pour devenir du miel, les abeilles vont sécher ce nectar-là. Et ça dit combien de temps une abeille à peu près? En saison, quand c'est l'été, quand ça butine beaucoup, ça va être 1 mois. Les abeilles d'hiver peuvent vivre 3 mois, parce qu'elles travaillent beaucoup moins, donc elles s'usent moins à la tâche. Mais les abeilles d'été vont vivre 1 mois. Donc là on voit, ça commence tout doucement à travailler dans la hausse. Dans la hausse. La hausse, c'est la partie supérieure. D'accord, la partie supérieure. La ruche, le corps de ruche, et au-dessus c'est la hausse. Donc nous on va récupérer le miel uniquement dans la partie haute. D'accord. Il y a du monde. C'est là on va pouvoir penser à y mettre une hausse. Et ça c'est les futures abeilles qui vont naître dans les prochains jours. Ah oui, quand c'est plat, c'est une abeille. Quand c'est gonflé, c'est les mâles. C'est un mâle. Et quand c'est un doigt de gant, c'est une cellule royale. Et voilà, deuxième étage. Donc nous on se sert uniquement dans les tâches qu'on va rajouter. On ne va jamais prendre le miel dans la partie basse. C'est leur réserve, c'est pour elles. On ne prend pas tout le miel dans les ruches. Voilà, la journée est finie. Merci beaucoup. À bientôt et puis au plaisir. Merci, Merci. au revoir. Au revoir.